Le Centre d'art et de culture du Boléro a célébré dernièrement son 10e anniversaire. L'occasion pour les autorités communales, anciens responsables culturels et partenaires du projet de se réunir afin de retracer l'histoire de ce bâtiment emblématique situé au cœur de Versoix. Cette cérémonie a permis de revenir sur les origines du projet, les enjeux urbanistiques, ainsi que les ambitions culturelles et sociales qui ont porté la création du Boléro. La maire de Versoix, Jolanta Chamkerten, a pris la parole pour saluer celles et ceux qui ont contribué à la naissance du centre. Elle a rendu hommage au soutien de la première heure, tout en soulignant l'importance de l'ancien conseiller administratif Patrick Malek Asgar dans la réalisation de ce projet. Madame Chamkerten a rappelé les 10 années d'activité du Boléro, mettant en avant la diversité de l'offre culturelle proposée. Bibliothèque, expositions, concerts, débats et même un restaurant. Elle a évoqué la transformation du site, autrefois occupé par un parking et des bâtiments vétustes, qui est désormais un véritable pivot urbanistique majeur de la commune. L'anniversaire coïncidait également avec les 150 ans de la naissance de Maurice Ravel, le compositeur du fameux Boléro. La maire a souligné l'importance de l'œuvre de Ravel et du lien historique de sa famille avec Versoix, justifiant ainsi le choix de ce nom pour le centre culturel. Cédric Lambert, conseiller administratif en charge de la culture, a rappelé les origines populaires du projet. En 2007, l'association Versoix Rencontre Art et Cinéma, le VRAC, avait lancé une initiative citoyenne pour la création d'un espace culturel, un projet qui avait suscité un débat important au sein de la commune. Le contre-projet de la municipalité a repris plusieurs éléments de la proposition initiale, aboutissant à la création du centre culturel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Olivier Deloum, ancien chef du service de la culture, a également pris la parole pour livrer un témoignage sur la jeunesse du Boléro. Il a comparé l'ascension du projet versoisien à la création du Boléro de Ravel, en soulignant l'ampleur du défi et la détermination des personnes impliquées. Le Boléro a ainsi contribué à positionner Versoix comme un acteur culturel de la région, accueillant des expositions qui ont circulé au-delà des frontières cantonales jusqu'à New York ou Los Angeles. Selon M. Deloum, le centre a su se transformer en un véritable cœur de la cité, tout en devenant une vitrine pour la commune à l'international. Si les discours ont dressé un tableau largement positif du parcours du Boléro, l'affluence lors de la cérémonie d'anniversaire a été limitée. En dehors des représentants politiques, en pleine campagne électorale, et des membres actuels ou anciens de l'administration communale, peu de citoyens ont assisté à l'événement. Ce contraste est notable, surtout au regard des ambitions de centralité et d'ouverture que le Boléro cherche à incarner. Le 10e anniversaire du centre culturel a ainsi pris la forme d'un moment d'auto-évaluation institutionnelle, plutôt qu'une grande célébration populaire. Est-ce à cause du froid ? L'événement a été marqué par une atmosphère à la fois solennelle et consensuelle, où les acteurs impliqués ont pris le temps de faire le bilan de ces 10 années, tout en réfléchissant à l'avenir du lieu.